nouvelle échappée belle dans le Tarn, précisément à Groyer, qui reçoit les mobilettes. Vous savez, ces légendaires pétoires qui ont fait les beaux jours d'une jeunesse insouciante, à l'époque où le casque était inconnu, où les pétarades nocturnes étaient aussi farfelues que les jeunes potards dans ce temps-là. Bienvenue à cette nouvelle édition. Nous sommes ici sur votre festival, le festival, du moins la fête de la mobilette, et nous sommes à Groyer. Bonjour. 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 La dernière édition c'était 2015, on a arrêté pendant 3 ans. Et là avec la bande de copains on a voulu remettre ça en route. Et ça roule, ça roule. Et ça roule, on est content, on a le beau temps. Ce festival de la mobilette, ça consiste en quoi? Bien sûr un rassemblement de mobilettes. Elles viennent d'où? Alors le festival de la mobilette c'est un événement qu'on a décidé de monter en 2010 à l'époque pour rassembler tous les mobbeurs de France, pour des mobbeurs passionnés à venir se rencontrer, à échanger des pièces, à participer à des balades afin de renouer avec la passion de nos 15 ans, les petits moteurs à trous 50 cm3. Est-ce qu'on trouve de très vieilles mobilettes dans votre exposition? Bien sûr, on a des cyclos des années 20, des années 30, on a la chance d'avoir une bourse à pièces détachées qui est très fournie, avec des pièces compétition, des pièces vintage plus. On a vraiment un gros panel, donc on est bien évidemment sur de la pièce plus années 80, vu qu'on est sur une population young timer. Donc on trouve des années 30, des années 40, des années 80, mais on va dire principalement des pièces des années 80. Est-ce que la mobilette en 2018 se porte bien ou a-t-elle totalement disparu? Il y a un retour de la mobilette. La mobilette se porte bien. Ouais. Je veux dire par là, il y a toujours des gens qui circulent en mobilette. Il y en a, et de plus en plus. Oui. Ça revient, c'est cool. Ouais. Un cyclo, ça coûte très peu cher à l'achat, ça coûte très peu cher à l'assurance, en entretien ça coûte rien. Les foyers moyens n'ont plus de revenus suffisants pour acheter des machines modernes, donc ils repartent sur des cyclos accessibles à leur porte-monnaie. On roule à quoi avec une mobilette? Il faut faire un mélange, je pense. Bien sûr, on met du samplon 98, de l'huile et on en fume tout le quartier et on fait grésiller la télé à mémé. Il y a quelques Anglais qui sont venus directement depuis chez eux à mobilette, et puis Suisse. Oui, donc un peu comme toutes les années, on a la chance d'avoir 2 ou 3 Anglais qui viennent nous rejoindre. On a des Suisses, on a des Espagnols qui viennent régulièrement, mais aussi cette année des Bretons, des Parisiens, des Bordelais. Donc voilà, on a un événement national plus. L'objectif de la fête de la mobilette? On va essayer de faire perdurer cet événement le plus possible. Alors, au cours de ce week-end, vous attendez combien de spectateurs à peu près? Le plus possible. Moi je pense que si on arrive à tabler sur 5000 visiteurs, on sera très content. On a la chance d'avoir un superbe terrain, on a la chance d'avoir des bénévoles qui sont très efficaces. On a monté avec Nico un festival où les gens se promènent avec le sourire, avec la passion. Donc on a tous les ingrédients nécessaires. Ce soir les concerts, les expositions de voitures classiques, le concours d'élégance. Il y a de quoi ravir tout le public, que vous avez pu constater, les châteaux gonflables pour les enfants, on a les pêches au canard, il y en a pour tout le monde. Vive la mob! Vive la mob!
Alors je suis un petit peu impressionné là parce que je suis avec Sandrine de Lavardens et sa spécialité c'est, eh bien... Je suis coiffeuse homme, c'est-à-dire barbier. C'est barbier. Barbière, je compte changer de nom pour féminiser le métier en fait et m'appeler la barbière de Lavardens. C'est un métier, il n'y en a pas beaucoup de femmes en France qui font ça. Hein, il n'y en a pas beaucoup effectivement, mais non, on n'est pas beaucoup. Mais après, l'année dernière, j'étais première femme barbier en fait. Ah, voilà, quand même un titre. Voilà. Et alors, vous exercez là en plein air ou bien vous avez un salon quelque part? Alors, j'ai un salon à Lavardens, donc, et après, je me déplace dans des événements, des festivals, des marchés à la ferme, voilà, Partout où il se passe quelque chose, avec un côté vintage quand même, un petit peu. Un côté vintage ou un côté humain surtout. En fait, le côté plutôt où on n'attend pas forcément un barbier. Je ne suis pas dans des conventions de tatouage ni dans des rassemblements de motards. Non, je suis plutôt dans le... Voilà, c'est pour tout le monde, pour que ce soit accessible à tout le monde. Alors pour être dame ou femme barbier, il faut combien d'années de pratique pour pouvoir exercer? Alors normalement, pour être barbier, il faut faire 180 barbes. Donc voilà, après moi ça fait 5 ans donc que je suis barbier et après 20 ans que je suis coiffeuse. Au départ bien sûr c'est coiffeuse pour dames et hommes ou bien spécialité homme? Non, au début j'étais plutôt spécialisée dans la femme et maintenant plutôt dans l'homme. Auriez-vous été au Mexique pour raser la barbe de certaines femmes qui sont barbues là-bas? Alors je voudrais, oui, effectivement, je voulais le faire dans un concours de barbier, amener une femme à barbe. Et ouais, non, ce serait bon, oui, j'aimerais beaucoup raser une femme à barbe. Je suis à la conterie à Mirande qui se passe le 14 juillet. Et évidemment au marché de nuit à Lavardens qu'il ne faut pas louper. Et puis, un des plus beaux villages de France, c'est ça? Un des plus beaux villages de France. Et les marchés de nuit, qui sont à partir du 4 juillet, ils sont magnifiques. Le message est passé. Au revoir Sandrine. Au revoir Sandrine. Au revoir. I'm just